le chèque dans la main du serviteur et j'ai continué mon service. Et le frère m'a interpellé. Il m'a dit, viens, je vais prier pour toi. Il a prié et il me dit, le Seigneur voit ton besoin. Tu auras bientôt une maison. J'avais pas besoin de maison. C'était pas mon besoin. Je me suis dit, il s'est planté. Je me suis dit, il s'est planté, il s'est trompé. Mais il a bien dit, le Seigneur va te donner une maison. Alors, comme on est rendant service, on a cherché à donner un coup de main au Seigneur. On a cherché à donner un coup de main au Seigneur. On a cherché la maison jusqu'à être essoufflé. Et jusqu'à ce qu'on comprenne qu'on n'avait pas à chercher. Il fallait qu'on attende. 10 années ont passé. Le temps est arrivé où nous devions quitter la mission avec la bénédiction de nos bien-aimés. On est toujours prêt à répondre à l'appel de Dieu. Oh, maman Maud, je me souviens d'une parole. Elle m'a donné du frisson ce jour-là. Elle m'a dit, vous savez, Yves, nous prions pour vous. Oh, que j'aime pas ça. Et elle me dit comme ça, les aigles portent leurs petits, mais à un moment donné, ils les lâchent. Oh, que j'aime pas ça. Le midi, je dis à Michel, tu sais, le vent est en train de tourner. Voilà ce que Monique m'a dit. Je dis donc, je crois qu'il faut qu'on se prépare. Et en effet, le temps était proche. Et là, nous sommes partis. Que doit-on faire, Seigneur? Le Seigneur nous dit ceci. Commencez de faire une brochure avec votre témoignage. On a fait 10 brochures. Vous vous rappelez la multiplication des pains? Ça a commencé avec quelques pains et quelques poissons. Combien veulent avoir beaucoup pour commencer? On commence avec l'idée de Dieu. Et l'idée de Dieu est comme un pépin. Et dans un pépin, il y a une multitude. Il y a une multitude de pépins qui sont cachés, mais qui existent pour Dieu. Et dans ces 10 magazines, il y avait une multitude de bénédictions qui étaient cachées à nos yeux, qui étaient invisibles, mais qui sont nées du cœur de Dieu. Au fur et à mesure que nous avons marché, agi, passé à l'action, en ayant tout simplement foi, même dans des choses irraisonnables. Voilà qu'un jour quelqu'un me téléphone. Il me dit, j'ai 400 adresses à te donner. Je n'ai pas le temps de m'en occuper.
Mais est-ce que tu peux commencer d'ensemencer sur le Congo-Kinshasa? Et je dis, envoie toujours, je vais voir ce que je peux faire. Et nous avons commencé d'ensemencer des brochures sur Kinshasa. Et voilà que quelques mois plus tard, on me téléphone depuis Paris. Pasteur Gravé. Oui. Je voudrais vous rencontrer. Mais pas de problème. Le soir même, il était à Vichy. Et il se présente. Mais je dis, comment vous avez vu mon adresse? Il m'a dit, voilà. Il tenait un magazine. Il me dit, voyez, j'étais à Kinshasa. Je suis centrafricain. Je me suis converti dans une croisade d'évangélisation de Jean-Louis Jaillet. Mais en me promenant dans la brousse de Kinshasa, j'ai trouvé votre brochure. Dans la brousse. Je vous ai téléphoné. Parce que j'ai un ami. Un homme de bien. Qui a été enlevé dans le coma diabétique. Le Seigneur m'a demandé de venir vers vous pour que vous puissiez prier pour lui. Demain, nous allons l'appeler. Nous lui avons téléphoné le matin. Et j'entendais une voix très faible. Je n'ai pas été très long. J'ai prié pour lui. Et je lui ai dit, le Seigneur vous guérit. Et je l'ai laissé. L'après-midi, ce serviteur reprenait le train pour Paris. Et la première chose, il va rendre visite à son ami. Et en arrivant dans sa chambre, il trouve son ami assis sur le lit. Et son ami, 3 jours après, il sortait de l'hôpital. 3 jours après, il sortait de l'hôpital. Et il a demandé à nous rencontrer. Il me rappelle. Il me dit, mon ami veut vous rencontrer. Avec son épouse. Est-ce que vous pouvez le recevoir? Réservez-lui une bonne chambre d'hôtel. Chose faite. Lorsque nous arrivons sur le quai de la gare, avec Michel, nous nous étions dit, il faudra qu'on envisage d'aller au restaurant. Oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Et elle m'a répondu. Elle m'a répondu, je ne suis pas d'accord. On fait avec ce que l'on a. Nous allons lui proposer de venir manger chez nous. C'est ce que nous lui avons proposé. Il a accepté. Et en arrivant chez nous, alors il y avait la table de la salle à manger. Et derrière moi, il y avait le petit matériel de l'œuvre. Et il y avait le salon sur lequel les enfants faisaient leurs devoirs. Nous partageons le repas. Et ce brave monsieur se prend la tête comme ça entre les mains. Comme il sortait de l'hôpital, je me suis penché en lui disant, vous avez un problème? Et il a posé son couvert. Et il pleurait. Il me dit, pasteur, en 25 ans de vie diplomatique, avec des personnalités françaises,
C'est la première fois que je mange à la table d'un foyer français. Son épouse était sourde. Pendant que nous étions en train de partager le repas, je pose ma main sur son oreille. Elle était en train de manger. Je lui dis, soyez guéris au nom de Jésus. Elle a été guérie. Gloire à Dieu. Alléluia. Et voilà que le lendemain matin, Michel fait un peu le ménage et elle trouve une pièce de 10 francs à la place où ce brave monsieur était assis. Et lorsque le lendemain nous allons à son invitation, Michel lui dit, pardon, j'ai retrouvé cette pièce là où vous étiez assis. Et il lui répond, je vous remercie parce que cette pièce ne vous aurait pas été profitable. Ce jour-là, il me dit, pasteur, il faut me trouver une maison. Je veux acheter une maison dans la ville de Vichy. Je ne suis pas spécialisé dans ce domaine. Et comme nous avions notre futur gendre, dont la maman voulait vendre sa maison, on lui a présenté pour lui donner un peu une idée. Il a enregistré. Il a enregistré le prix. Mais je me suis dit, dans quel chemin je m'engage? Je ne suis pas du tout agent immobilier. Mais je garde le silence. Et lorsque nous nous avons raccompagnés à la gare, il me fait signe. Laissez les femmes partir. Il prend ma main. Pasteur, Jésus a besoin d'un lieu pour reposer sa tête. Vous achetez la maison. C'est pour vous. Et pour l'autre. 10 ans après, la parole du serviteur. 10 ans après, la promesse s'est accomplie. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Lorsque nous l'avons raccompagné dans son pays, cela se passait au Gabon. Nous sommes arrivés dans sa concession. La première chose qu'il a faite, il a fait vider la salle qui servait de réunion de famille. Il a fait appel à une quinzaine de jeunes. Et il m'a dit, pasteur, vous allez prier avec les jeunes dans cette pièce. Nous avons commencé de prier dans cette pièce. Une semaine après, nous étions 200 personnes. Alléluia. Et lorsque nous sommes revenus sur Libreville, il y avait là plus de 3500 personnes dans cette église. 3500 personnes. Et nous avons été émerveillés de découvrir que c'était là le fruit des semences qui avait été envoyé par le ministère de notre frère Jean-Louis et Monique. C'était le fruit de leur ministère. Nous avons été émerveillés
de voir que c'était là l'œuvre des partenaires qui soutenaient l'action du ministère. Amen. Rappelez-vous, lorsque j'ai fait cette prière, Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir ce ministère. Prenez conscience que le travail est une bénédiction et il restera une bénédiction tant que votre activité est orientée vers ce but. Amen. Alléluia. Et durant cette mission, au bout de 3 jours, il a été une nuit. Nous dormions chez le pasteur. Et voilà qu'il est tombé durant la nuit une pluie. Et à un moment donné, avec Michel, on s'est dit, est-ce que tu entends ce que j'entends? On entendait des chants célestes. Nous entendions des chants que nous ne pouvions pas exprimer. À telle enseigne que j'ai ouvert la porte de ma chambre, croyant qu'il y avait une réunion de prière. La lumière du salon était bien allumée, mais tout le monde dormait. Et je suis rentré dans la chambre. Et on regardait par la fenêtre. On ne voyait rien. Mais les anges continuaient de chanter. Et le matin, lorsque nous nous sommes réveillés, il y avait là un jeune garçon qui dormait chez le pasteur. C'était leur fils adoptif. Et il vient vers son père et lui dit, papa, à 3 heures du matin, à l'heure où nous étions réveillés, il dit, Jésus est venu dans ma chambre. Les anges ont chanté. Et Jésus m'a dit, chut, ne dis rien. Mais Jésus est venu dans ma chambre. Le soir, la dernière réunion, conscient que quelque chose était en train de se passer, à l'écoute des instructions, moi qui avais, je dirais, j'avais une certaine allergie au niveau des délivrances. Non pas que je ne croyais pas, mais j'avais tellement vu de rodéo. C'était un registre dans lequel je n'avais pas plaisir à me retrouver. Mais ce soir-là, on n'a pas été déçus du voyage. Sur une estrade aussi grande que celle-ci, je n'ai jamais vu autant de fétiches. Et je vous passe tous les détails. Des délivrances se sont opérées. Et cela par la puissance du Saint-Esprit. Et lorsque tout le monde a regagné sa place, il y a une maman qui arrive avec un grand linge blanc. Et nous sommes approchés, Michel et moi, pour prier pour son enfant, dont on voyait à peine le visage. Et lorsque nous avons prié pour cet enfant a repris sa respiration. Il a ouvert grand les yeux. Sa maman est partie en courant. Nous ne comprenions pas ce qui est en train de se passer.
Mais c'est après qu'on nous a dit l'enfant est ressuscité. Et dans ce même temps, il y avait là un petit gamin avec un rond de cuir au fessier. Et il était là qui regardait les yeux grands ouverts. Et saisi par l'esprit de foi, j'ordonne à l'esprit d'infirmité de quitter cet enfant. Cet enfant qui marchait sur son fessier, il s'est levé, il est parti en courant. La saison des miracles n'est pas terminée. Amen. La saison des miracles n'est pas terminée. Un jour, une dame est arrivée. Nous étions chez un couple d'amis. Cela se passe au Gabon. Cette femme s'était fait opérer au niveau du mollet. Elle avait, je crois, un cancer. Toujours est-il qu'il l'avait opérée. Mais à peine l'opération effectuée, malgré le pansement, cette femme est rentrée chez elle en marchant. Et lorsqu'elle est arrivée chez les amis, la plaie s'était réouverte. Michel et moi, nous avons prié pour cette femme. La plaie s'est refermée. La plaie s'est refermée. La saison des miracles n'est pas terminée. Alléluia. Comprenez bien ce qui nous était enseigné. C'était pas pour nous faire rêver, mais c'était pour qu'à notre tour, nous nous mettions en action. Oui, nous n'étions pas au nombre des feignants. Nous étions au nombre de ceux qui passaient à l'action. Quoi qu'il nous en coûte, rien ne pouvait nous arrêter. Je vais vous dire un témoignage ce soir. Je ne sais pas si Jean-Louis et Mon le savent. C'était la période du chapiteau. Nous étions à Toulon. Et à Toulon, je m'aperçois d'un problème. Problème mécanique. L'axe qui permet de tirer la remorque, sur lequel il y avait le chapiteau, était tordu. Et il ne pouvait plus se refermer complètement. Qu'allais-je dire? Nous avions près de 1000 km à faire pour remonter en Alsace. Allais-je trouver le frère Jean-Louis pour le charger, pour... Nous étions responsables. Je n'ai rien dit à personne. Seul avec mon Seigneur, j'ai pris l'initiative de monter jusqu'en Alsace. Et c'était la période très chaude pour toi, Jean-Louis. C'est la période où tu n'as pas pu te rendre en Alsace. Et c'est là que Jean-Pierre est venu te remplacer. Un autre collaborateur, compagnon d'œuvre. Lorsque je suis arrivé en Alsace, j'ai dit merci Seigneur. Je regarde. L'axe était toujours
dans la même position. Ce soir-là, nous avons monté le chapiteau. Nous avons monté le chapiteau pour une réunion. 20 personnes sous un chapiteau qui faisait 500 places. Avec seulement 2 mâts. 2 mâts. Mais voici, pendant que le serviteur de Dieu parle, il y a un homme qui rentre, tenue militaire, Rangers, à grosse barbe, elle titubait, il marchait comme ça. Oh là 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 là. Voilà un client sérieux. Le frère Jean-Pierre fait un appel. Et voilà qu'il s'approche en titubant. Et je commence à l'attraper par le bras pour essayer de le maintenir. Et Jean-Pierre me fait signe, laisse-le s'approcher. Jean-Pierre a prié. Les gens sont repartis. Notre client, entre guillemets, est reparti. J'ai remercié le Seigneur qu'il n'ait pas perturbé l'assemblée. Mais confus j'ai été le lendemain matin. En voyant ce monsieur arriver, barbe rasée, costume, cravate, chaussures, dernier cri, et qui se présentait avec une sacoche. Et il s'était donné au Seigneur. La parole de Dieu tombe dans des terrains où la raison dit c'est pas possible.